Salut, je suis votre conseiller matrimonial Kenneth. Bienvenue à Happy Home pour un foyer heureux. Avant tout, like, abonne-toi et partage. Et surtout, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Parce que je vais donner 3 choses que tu dois mettre à côté, de côté, si tu veux un mariage heureux. 3 choses à mettre de côté. Ça ne signifie pas que ces 3 choses-là n'ont pas leur place dans le foyer, mais qui doivent d'abord être de côté pour que le mariage, pour que tu te rassures que tu es en train de vraiment te marier. Premièrement, tu dois mettre le mot amour de côté. On ne se marie pas pour l'amour. Deuxièmement, j'ai fini d'abord avec le premier point. Pourquoi on ne se marie pas pour l'amour? Parce que tous ceux qui sont divorcés aujourd'hui ont été amoureux une fois. Et il y a des gens qui manifestaient leur amour au point où personne ne pouvait imaginer que cela pouvait arriver. Même toi-même qui es concerné, qui m'écoute aujourd'hui et qui a traversé cette étape, tu as eu des ex et autres. Tu ne pouvais pas t'imaginer que cela allait arriver. Premièrement, le mot là, tu dois mettre de côté. Oui, parce que aimer quelqu'un ou aimer quelque chose ne signifie pas qu'on peut vraiment utiliser cette personne ou comprendre cette personne. Donc, tu mets d'abord ce mot de côté. Écoutez, si tu te maries pour la mauvaise, si vous vous mariez pour la mauvaise raison, le mariage là ne va pas tenir. C'est pas tout le monde qui mange. Tu vas voir des gens qui mangent avec appétit. Ce n'est pas parce que la nourriture est bien, c'est simplement parce qu'ils ont faim. Donc tu peux te marier pour ces raisons-là, pour certaines raisons. Deuxièmement, tu dois mettre le sexe de côté. Voilà pourquoi j'ai dit, tu peux manger parce que tu as faim et non parce que la nourriture te plaît. Tu vas mettre le sexe de côté. Parce que quand tu mets le sexe de côté, tu vas apprendre vraiment à connaître ton partenaire. À savoir même si c'est quelqu'un qui pourra être fidèle. Parce que laisse des choses qui disent c'est parce que tu me plais tellement, je ne peux pas rester avec toi. Ça c'est zéro. C'est zéro. C'est les émotions qui parlent. Il va dire la même chose avec la voisine, il va dire la même chose avec, ou elle-même aussi avec l'autre. C'est vice-versa. Mais le sexe de côté. Troisièmement, tu dois mettre l'argent de côté. Parce que ces choses que je viens de citer sont des choses qui vont corrompre l'amour en quelques secondes. Je dis bien en quelques secondes. Et il y a des femmes qui tombent amoureuses de l'argent que les hommes leur proposent. Elles tombent amoureuses du dessin de type qui est dessiné, ou c'est la femme qui est dessinée dans le biais, et de l'homme qui est dessiné là-bas et non toi. Ou l'homme aussi, et les hommes qui courent après l'argent des femmes tombent aussi amoureux des femmes qui sont dessinées dans ces biais et non le biais et non la femme. Donc tu peux être amoureuse ou amoureux. Tu penses que tu es amoureux, mais c'est l'argent, c'est une de ces 3 choses-là qui te font croire que tu es amoureux. Et le temps va montrer. Parce qu'avec le temps, on saura si c'était vraiment le sexe, l'argent ou l'amour comme tu disais. Donc, le mariage porte une forte responsabilité. Une forte responsabilité. C'est pas que je t'aime. Quand on se marie déjà, qui paye les factures ici? Comment on doit faire pour être une famille? Comment on avance? Parce que le mariage, la cérémonie c'est un jour, mais le mariage c'est toute la vie. Donc il y a des choses à mettre de côté pour vraiment bâtir cette relation. Merci encore. Écoute, partage, like et partage. Abonne-toi. Et surtout, écoute toute la vidéo si tu veux bénéficier de ces conseils. Merci. À la prochaine.